Bonjour Estrac, nous accueillons aujourd'hui au micro Thomas Louise, l'ancien membre du groupe Un Costard pour deux, qui jouera au Théâtre des Bains-Douches le 7 mai en trio, qui nous dévoile son nouveau projet solo Le Sens de la Fête, sorti en septembre 2025. Merci à vous d'être ici avec nous. Donc après plusieurs mois de tournée, 42 dates dans toute la France et même autour, vous venez conclure celle-ci au Havre, dans votre ville natale, au Théâtre des Bains-Douches. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter aux auditeurs qui ne nous connaissent pas encore ? Eh bien, je m'appelle Thomas Louis, je fais de la chanson française depuis presque 20 ans maintenant. J'ai démarré effectivement avec un groupe qui s'appelait Un Costard pour deux au Havre en 2005. Voilà, avec ce groupe, pendant plus de 15 ans, on a fait un peu plus de 350 dates, 350-400 dates, un peu partout. Et puis, il y a 2 ou 3 ans, j'ai eu envie de m'exprimer en solo, pas en solo en jouant tout seul, en ayant aussi des musiciens, mais sur un projet sous mon propre nom. Donc c'est à ce moment-là que l'idée d'en faire un projet concret vous est venue. Oui, mais en fait, ça faisait déjà un certain temps. Enfin, de porter un nom de groupe, c'est toujours quelque chose de particulier. Au début, en fait, je crois que ça a été un peu de la trouille qui fait que j'ai cherché un nom de groupe. Non, il y a aussi la rencontre avec un pote où ce projet s'est vraiment créé en groupe. Donc, c'était assez naturel et en même temps, voilà, c'était depuis le début mon projet au sens où j'ai amené, moi, je suis auteur, compositeur, interprète, donc j'ai amené les chansons que j'écrivais, que je composais, après qui étaient réarrangées largement par les membres du groupe. Donc c'était assez naturel, mais en fait rapidement je sentais que voilà, que cette identité de groupe me collait pas trop. Après il y a des questions un peu de communication. Quand on a commencé à se faire un petit nom avec un nom de projet, de groupe, c'est difficile aussi d'envisager de changer parce qu'on se dit mais les gens vont plus connaître, voilà. Et d'ailleurs pour l'anecdote, récemment, pour des concerts, j'ai pu distribuer des flys à des débuts de concerts au Havre, etc. J'avais fait, je me souviens, au théâtre de l'Hôtel de Ville, où il y avait Lily Croc, Thierry Chazelle qui était passé la saison dernière. Je distribuais, et puis voilà, et je regardais Thomas Louis, ça leur disait rien, et puis tout d'un coup, il y a des gens qui ont reconnu ma tête et qui ont dit ah mais c'était vous, Un Costard pour deux. Voilà, et en fait, donc c'est pas si simple, c'est-à-dire que voilà. Et bon, ça s'est vraiment fait progressivement et à la fin d'un cycle aussi de changement de musicien, voilà, c'était le bon moment et c'est venu comme ça. Donc comment, pour quelqu'un qui vous connaît pas encore, vous décririez votre univers musical ? Et ben moi, je fais de la chanson française. Très classique dans la forme. Moi, mes temples, c'est Alain Leprest, Alain Souchon, voilà, Barbara, Anne Sylvestre. J'ai été bercé dedans tout petit et j'y suis resté. Donc, c'est de la chanson à texte, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, moi, avant tout, c'est l'écriture. Ce projet est né parce que j'ai commencé à écrire des chansons, à écrire des textes. La musique, voilà, la musique, moi je suis pas musicien, je suis guitariste de base. Voilà, quand j'ai commencé à gratouiller un peu de la guitare et que je me suis rendu compte que sur Hexagone il y avait 2 accords, je me suis dit bon, je peux peut-être la tenter. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Donc comment naît un morceau sur cet album ? Il naît toujours un peu par hasard. Il naît d'envie à l'origine d'écrire sur tel ou tel thème, tel ou tel sentiment, humeur, etc. Après, comment naît un morceau, ça c'est un grand mystère que je n'ai toujours pas percé. Moi, je suis pas un écrivain besogneux qui est tous les matins ou tous les soirs à essayer d'écrire. Je laisse les choses un peu venir. Moi, dans ce que j'écris beaucoup de choses aussi qui sont alimentées par... Je suis travailleur social de formation, d'origine. Et donc, je suis vraiment alimenté par voilà, ce qui se passe dans la société, ce qui se passe dans le monde. J'écris pas trop sur mon nombril. Enfin, j'essaye de pas trop écrire sur mon nombril. Ça transparaît quand même. Et donc, voilà, c'est un peu nos vies, nos sociétés telles qu'elles vont, quoi. Telles qu'elles vont. Donc, combien de temps a duré la création de cet album ? Oh là, celui-là, pour tout un tas de raisons, y compris personnelles, voilà, la fin déjà du projet Un Costard pour deux, donc de repartir sur un projet solo, de trouver l'idée de nouveaux arrangements, de retravailler avec un nouveau musicien avec qui j'avais joué il y a plusieurs années, Damien Joetz au clavier, et l'écriture où avec le temps, voilà, c'est un peu plus long à se faire.
Je dirais qu'il a peut-être commencé à mûrir il y a 4-5 ans. Et puis vraiment après, le travail d'arrangement, etc., ça a démarré il y a 2 ans. Donc 1 an pour la production à peu près. Est-ce qu'il y a un fil conducteur ou un thème central sur cet album ? Oui, je pense qu'il y a un thème, un fil conducteur, plus qu'un thème central. Le fil conducteur, en fait, je m'en suis rendu compte aussi dans des retours presse sur cet album, plus que ce que moi dont j'avais pris conscience. C'est un thème, on va dire, social, c'est-à-dire c'est d'écrire sur des personnages qui sont un peu au second plan, au second rôle aussi, voilà. Des gens en difficulté, il y a et voilà, autour de personnages, il y a une histoire d'une caissière de supermarché, il y a une histoire de maman monoparentale qui galère, il y a une histoire d'une prostituée de Pigalle un peu à l'ancienne, enfin voilà, et des choses un peu comme ça. Et puis il y a un morceau qui s'appelle Meilleur second rôle, alors là qui est un peu une métaphore me concernant, mais où je parle d'un acteur de second rôle à qui on remettrait un César d'honneur. Vous savez, les Césars d'honneur, c'est ce qu'on file à la fin d'une carrière, quand en fait on n'en a pas eu un seul pendant toute sa carrière, quoi. Et avant qu'on disparaisse, on daigne vous donner un César d'honneur. Donc voilà, je me sentais un peu dans cette peau-là, en fait, du chanteur qui, comme tout le monde, a essayé de percer, qui aurait rêvé de devenir une vedette, etc., de passer chez Michel Drucker, et qui n'y est pas parvenu. Et donc, en m'imaginant comme si on me filait une espèce de petite décoration, pas encore tout de suite, il y a encore de l'espoir, mais dans 15 ou 20 ans, en disant, il a quand même mérité, quoi. Quel morceau vous tient le plus à cœur sur ces projets ? Sur cet album ? Ouais. Alors sur cet album, c'est un morceau un peu à part qui s'appelle Clair Obscur, qui est vraiment pas le plus rigolo de l'album. Bon, ils sont tous pas très rigolos, hein, mais il y en a 2. On va dire Clair Obscur en premier, parce que c'est une chanson qui parle de la santé mentale, des troubles de santé mentale, et pour lequel je suis concerné. Donc c'est très très personnel, c'est un thème sur lequel je voulais écrire depuis très longtemps, et j'ai mis très longtemps à trouver le bon axe pour que ça soit pas trop impudique, et voilà, un peu avec des métaphores. Et puis le second, c'est le titre de l'album, tout simplement, Le sens de la fête, parce que c'est une chanson qui rend hommage à Jean-Pierre Bacry, qui était mon acteur fétiche, que j'adorais, et dont j'ai vraiment, comme beaucoup de gens, pleuré la disparition subite. Et puis, qui est une chanson un peu étonnante pour moi, parce que j'écris très rarement sur le coup, sur des choses d'actualité qui surviennent comme ça. Et celle-là fait vraiment exception. En général, je mûris quand même mes chansons. Enfin, voilà, c'est dans ma tête un certain temps avant que ça finisse par se dessiner. Et là, vraiment, au décès de Jean-Pierre Bacry, j'ai spontanément voulu écrire quelque chose sur Bacry. Et j'ai écrit cette chanson. Et quand j'ai cherché son titre, je me suis dit que Le sens de la fête, c'est un super film. Enfin, pour moi, c'est celui où Bacry est au sommet de son art, et que c'était aussi un super titre d'album. Voilà. Donc, comme voilà, cette chanson fait le titre de l'album, forcément, elle est toute particulière. Donc, est-ce que c'était le morceau le plus difficile à réaliser ? Eh bien, non, parce que pour le coup, celui-là, je n'ai fait que le texte, je n'ai pas fait la musique. J'ai filé le texte à Damien Joetz, le clavier et l'arrangeur de cet album, qui a arrangé tout l'album, et voilà, et qui m'a fait un truc aux petits oignons, dont je suis très très content. D'accord, donc vous ne composez pas seul ? En fait, la plupart du temps, si, mais après, je les file en arrangement, parce que, encore une fois, la composition, moi, c'est à la guitare, avec les 4-5 accords que je fais, donc c'est pas d'une grande richesse, même si je suis assez attaché. Pour moi, la chanson, c'est aussi l'art d'écrire quelque chose. C'est une ritournelle, une chanson. Ma vision de la bonne chanson, mais après, voilà, c'est subjectif, hein. C'est une chanson dont, voilà, quand une personne, on l'a entendue à la radio ou quelqu'un l'a chantée, on ressort du concert où on la sifflote soi-même. On a retenu un air. Voilà, donc ça doit rester, en fait, pour moi, assez simple musicalement. Faut pas que ça soit trop sophistiqué, une chanson.
Et donc voilà. Mais donc je compose la base des mélodies et après après elles sont arrangées par d'autres. Donc quel titre vous conseilleriez pour quelqu'un qui découvre l'album ? Et encore une fois, Le sens de la fête ou un autre titre que j'affectionne particulièrement qui s'appelle La vie sans l'avoir passé. Voilà, je pense ces 2 titres-là pour démarrer l'album. Un des 2 qui est en single d'ailleurs, je crois. Ouais, on a sorti effectivement avant la sortie de l'album, on a sorti en premier single, enfin en deuxième, La vie sans l'avoir passé. Le premier single qui était en décembre dernier, un peu, j'ai surfé sur l'actualité. Encore une fois, c'est habituellement pas trop d'actualité, mais là j'ai une histoire très étonnante parce qu'en fait il y a assez longtemps, j'avais écrit une chanson que je pensais pas tellement être sur l'album, qui était un peu à part, chanson très satirique, sur François Bayrou. Alors me demandez pas pourquoi, c'est absolument pas une passion pour François Bayrou, encore que c'est cette figure du loser, c'est-à-dire ce mec centriste qui croit toute sa vie, qui pense qu'il va y arriver, et puis il y arrive jamais, quoi. Voilà, j'avais presque une tendresse pour ce loser, mais je l'avais écrit de manière satirique il y a au moins 6-7 ans. Et donc, je ne pensais pas qu'elle puisse devenir d'actualité, parce que pour moi, Bayrou resterait un loser toute sa vie. Et à l'automne dernier, par la magie de la politique française, il a fallu, alors que je préparais l'album, et celle-là, je l'avais déjà enregistrée, que Macron ait la singulière idée de nommer Bayrou Premier ministre. Donc je me suis dit, pour une fois que j'ai une chanson qui est hyper dans l'actu, donc on l'a sortie en single, pile à sa nomination. Voilà. Bon, et du coup, elle n'a pas été d'actualité très longtemps, parce que voilà. Que pouvez-vous nous dire sur votre représentation au Théâtre des Bains-Douches ? Alors, ça sera un spectacle vraiment à part. C'est un spectacle, c'est pas seulement un concert. En fait, moi, depuis longtemps, j'aime beaucoup travailler des spectacles dans des théâtres pour construire des éléments théâtralisés, de scénographie, de décor, de construction de lumière. C'est quelque chose que j'avais fait sur un spectacle qui s'appelait La mer à boire, avec le groupe Un Costard pour deux en 2010, qu'on avait aussi monté au Théâtre des Bains-Douches et puis qu'on avait joué après 2-3 fois. Et voilà, j'aime beaucoup ce travail-là. J'aime des artistes comme Delerme, comme Albin de la Simone, comme j'ai vu aussi le dernier spectacle de Raphaël, Karaoké au Bouffe du Nord en décembre. Voilà, qui travaille un peu sur un spectacle global qui est pas seulement un concert, qui est pas seulement voilà, on joue 20 morceaux, qui est aussi avec une mise en scène. Il y aura de la vidéo, il y aura d'autres intervenants, il y aura des décors, etc. Donc vraiment ouais, un format qui reste concert mais qui se comment dire qui est entre les deux, qui est un concert qui raconte un univers, qui est un concert théâtralisé. Donc qui pourrait être adapté même à quelqu'un qui n'est pas là pour le concert en particulier. Alors, bon, ça reste quand même des chansons que j'interprète. Hein. C'est vraiment de ce qu'on construit autour des chansons. Voilà, c'est pas simplement, il y a 3 instruments qui jouent une série de 20 chansons et puis on dit 2-3 choses entre les chansons, etc. Il y a, voilà, après, je vais pas dévoiler d'avance, mais il y a une scénographie, il y a un décor, etc. D'accord, donc comment décrire cet album en 3 mots, ou ce spectacle, justement ? Je dirais en 3 mots. Je dirais quand même avant tout engagé, social, parce que je suis issu de cette fibre-là, de la chanson réaliste, parce que j'ai des engagements citoyens, politiques, parce que j'ai mon métier de travailleur social de base et que je m'intéresse à ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans le monde, etc. Après, je dirais un moment de partage, de rire et de sourire aussi, parce que j'aime beaucoup jouer avec le public lors d'un concert, aussi de faire rire. Il y a plein de petits clins d'œil, il y a plein de références. Voilà, et puis un moment aussi, voilà, de partage, de fête qu'on fait ensemble. Où est-ce qu'on peut écouter votre album en ce moment même ? Eh bien, sur toutes les plateformes qui me rémunèrent à une haute valeur ajoutée. Voilà, mais bon, sur lesquelles je suis parce que c'est compliqué de pas y être, parce que sinon on n'existe pas en termes de visibilité. Et puis surtout d'acheter le disque, qui est un très beau disque, voilà, avec un très beau livret, une très belle pochette.
des très beaux morceaux surtout dedans, et qui a la chance de bénéficier d'une distribution nationale par Inouï Distribution, que je salue, qui est un distributeur indépendant, le dernier en France, basé à Saint-Étienne, et qui vous permet d'acheter ce disque dans tous les points de vente habituels. Merci beaucoup Thomas Louise. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous sur cette interview. Je rappelle que votre album Le Sens de la Fête est disponible dès maintenant donc sur toutes les plateformes et en disque, et que vous serez au Théâtre des Bains-Douches le 7 mai à 20h30 pour clore votre tournée. Donc la billetterie est en ligne sur votre site internet thomaslouise.fr.